Bonjour, donc c'est la deuxième séance de l'étude et la classification des roches sédimentaires et notamment les roches détritiques terrigènes. Généralement, les roches sédimentaires sont réparties en trois classes bien distinctes, donc selon leur origine. On distingue les roches détritiques, les roches chimiques et les roches biochimiques. Il faut noter bien que cette séance est dédiée à l'étude et la classification des roches sédimentaires détritiques. Donc ces roches sont réparties elles-mêmes en deux types selon le degré de l'agrégation des clastes. On observe les roches meubles et les roches indurées. Les roches meubles ont des sédiments, c'est-à-dire avant le phénomène de diagénèse. Elles sont constituées des clastes qui ne représentent aucune cohésion entre eux. Par contre, les roches consolidées, donc les éléments ou les classes sont soudés les uns aux autres par un lion ou une gangue. Donc, la transformation d'un sédiment meuble en une roche indurée se fait à travers le phénomène de diagénèse. Généralement, une roche sédimentaire est constituée de trois phases: les clastes ou fragments de roche, les pores ou les vides et la gangue ou le lion. Mais la description et la classification des roches détritiques, elle est basée généralement sur la taille granulométrique des clastes. Et bien sûr, il faut ajouter d'autres critères supplémentaires. En fonction de la taille granulométrique des clastes, on distingue les rudites, les arenites et les lutites. Les rudites sont visibles à l'œil nu, ils ont un diamètre supérieur à 2 mm. Donc cette catégorie de roches est déjà vue durant la première séance. Cette séance est consacrée à l'étude des arenites et des lutites. Les arenites, ils sont distinguables à l'œil nu, mais les lutites, c'est impossible de les observer directement à l'œil nu. Et ça nécessite l'utilisation d'un microscope. Les arenites, ils ont un diamètre entre 2 mm et 62 micromètres. Donc, elles sont constituées généralement de sable. Et la consolidation de sable, elle donne un grès. La catégorie des lutites, elles ont un diamètre inférieur à 62 micromètres. On observe dans cette catégorie les siltes ou les limons qui ont un diamètre ou une taille entre 62 micromètres et 4 micromètres, et les argiles qui ont un diamètre inférieur à 4 mm. Les siltes donnent suite à la consolidation des siltites. Par contre, les argiles, après diagénèse, nous donnent une argilite. Pour l'étude des arenites et des lutites, il faut dessiner bien sûr l'échantillon de roche, faire la légende, calculer l'échelle, faire le titre, surtout dans la classe des travaux pratiques. Par la suite, il faut décrire les caractéristiques de la roche, en commençant tout d'abord par la couleur. Généralement on commence par la couleur de la roche. Le diamètre des éléments, est-ce qu'il est inférieur à 2, inférieur à 62, inférieur à 4 mm, pour donner la classe de la roche. On va mentionner le mode de formation de cette roche ou la genèse, le toucher, est-ce qu'elle est lisse ou surtout pour la classe des lutites. La nature du lion, il faut faire un test avec HCl pour voir est-ce que le lion ou la gangue est carbonatée, ferrugineuse ou silicieuse. Donc, donner le milieu de formation, est-ce qu'il est continental ou marin, le type de la roche, est-ce qu'il s'agit d'une roche sédimentaire détritique consolidée ou meuble, et donner le nom complet de la roche. Commençons par le premier échantillon de grès. Donc, les grès, elle constitue des fragments de sable grossiers, donc généralement entre 62 et 2 mm, mais la majeure partie des particules de ce grès est entre 1 et 2 mm, ce qui montre qu'il s'agit d'un sable grossier, et le sable grossier, après consolidation, il donne du grès grossier.
Donc, ce type de grès, on le trouve dans le milieu continental et dans le milieu marin. Donc, c'est une roche sédimentaire détritique consolidée. Ça, le nom complet, c'est une arénite de type grès grossier à lion calcitique. Le deuxième échantillon, c'est un échantillon de grès fin. Donc, la majeure partie des grains de sable, sa taille est inférieure à 1 mm. Donc, elle a une couleur blanche. Donc, on peut trouver les grès fins dans le milieu continental comme dans le milieu marin. Donc, il s'agit d'une roche sédimentaire détritique consolidée. Donc, elle a la nomenclature ou le nom complet de la roche, c'est une arénite de type grès fin à lion calcitique. Elle a un toucher généralement, il est rugueux du fait qu'elle présente, c'est une roche granuleuse. Troisième échantillon de siltite, donc, elle a un toucher plus ou moins rugueux, mais les particules sont difficilement distinguables à l'œil nu. Donc, pour faire la différence entre une siltite et l'argilite, puisque c'est la même famille des lutites, donc c'est juste le toucher. Donc là, le toucher est plus ou moins rugueux. Par contre, l'argilite, c'est un toucher lisse. Donc, il réagit avec HCl lorsqu'on met une goutte de HCl sur la roche, donc, ce qui fait que le lion il est calcitique. Cette roche se forme au niveau des milieux marins et des milieux continentaux. Donc, le nom complet, c'est une lutite de type siltite à lion calcitique. Généralement, elle se dépose dans un milieu plus ou moins calme. L'argilite, c'est une couleur rougeâtre. Généralement, les argilites ont une taille inférieure à 4 micromètres. Il a un toucher lisse. Donc, elle se dépose dans un milieu continental ou marin, mais elle doit être calme parce qu'elle se dépose par décantation. Donc, c'est une roche détritique consolidée à lion non calcitique.